Est-il le futur Damiba du Gabon ou c'est tout simplement une stratégie qui met en place pour surprendre tout le monde? Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, l'homme fort du Gabon, à la tête du CTRI, celui qui a mis un terme à plus d'un demi-siècle de règne des Bongo le 30 août 2023. Il est candidat à l'élection présidentielle du 12 août. Donc les Gabonais ont tous rendez-vous avec l'histoire pour choisir celui qui va conduire la destinée du Gabon pour les 7 prochaines années à venir. Seul le Gabonais lambda sait ce qu'il a subi sous le règne d'Oma Bongo le père et sur le fils Ali Bongo pour porter son choix sur le candidat dont il a trouvé le projet de société fiable et crédible pour le sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, face à lui, il y a des opposants qui ne sont pas assez connus, mais il y a une seule personne qui se démarque, Alain-Claude Binze, qui est l'ex-premier ministre d'Ali Bongo jusqu'au 30 août qu'il a été renversé. Et rappelons que c'était l'un des ministres influents sous le régime d'Ali Bongo qui a aussi servi le père et par la suite a servi le fils. C'est le principal challenger du général Brice Clotaire Oligui Nguema qui en ce moment tous sont en campagne et chacun sort les armes qu'il a. L'objectif c'est de discréditer, dénigrer celui qui est en face afin de séduire les Gabonais, que le choix soit porté sur leur personne. Je vais vous présenter quelques extraits de vidéos ici pour soutenir le commentaire qu'on fera. Le but de cette vidéo n'est pas de porter le choix sur X ou Y. Non, le Gabonais lambda est conscient de ce qu'il a subi pendant plus d'une décennie en parlant des parents et la jeunesse aujourd'hui, pour ne pas dire notre génération, pour savoir ce qui portait son choix. Mais le but de cette vidéo, c'est de rappeler que l'incohérence est le mot qui caractérise toujours nos hommes politiques. Et c'est justement en ces périodes d'élection que chaque Gabonais ou chaque Africain doit avoir la lucidité de porter le choix par la raison et non pas par l'émotion. Parce que c'est l'émotion qui nous dirige, on devient un fan, on perd la lucidité. Alors, il y a des voix qui s'élevaient depuis le 30 août, que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir. À Libreville, certains disaient c'est un choix de l'Élysée. Parce qu'en aucun cas, cela n'a été condamné d'une façon ferme, comme les coups d'État qui ont eu lieu au Mali, au Burkina et au Niger, où il y a eu des oppositions assez farouches. Alors des voix se sont levées pour dire ça c'est un coup d'État à la Damiba. Est-ce vrai? Certaines personnes diront laissons le temps nous prouver le contraire. Et il y a des choses qu'il faut aussi évoquer. Ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça ailleurs que ça doit forcément se passer au Gabon. Le contexte est différent, les pays différents, les populations ont une mentalité assez différente. Alors certaines voix s'élèvent à l'international et même au Gabon. Et surtout, il faut rappeler qu'en cette période électorale, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis presque 2 ans déjà à la tête du Gabon, pour les sorties qu'il fait ou encore le gouvernement de transition peuvent se vanter d'avoir fait assez pour le Gabon pendant ces 2 ans, plutôt que ceux qui ont été là pendant plus de 14 ans en parlant du régime d'Ali Bongo. Et il y a des routes qui ont été goudronnées, il y a des sociétés privées qui ont été achetées maintenant au compte de l'État, même si pour l'opposition, en réalité, c'est une dépense qui ne sert à rien. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema dit avoir payé le FMI, payé la BAD, la Banque islamique, la dette intérieure, bref, le bilan pour eux est positif. Même si aujourd'hui, l'opposition entre griffes, son principal challenger, Alain-Claude Binze, et les autres disent le contraire. Mais il y a des voix quand même au Gabon qui sont fiers du travail accompli par le général Brice Clotaire Oligui Nguema et qui voient en lui un sauveur, un digne fils du pays qui en réalité est venu mettre fin aux souffrances qui duraient déjà plus d'un demi-siècle. Comme je disais, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'attention, le fait que ça n'a pas été condamné par la France et qu'aujourd'hui, il est reçu en Europe de façon tranquille, tout se passe super bien. Au contraire, il n'y a pas cette opposition ferme de la communauté internationale, en particulier la France. Nous connaissons tous le comportement ou l'attitude ou le ton qu'a haussé la France quand ça concernait le Mali, le Burkina et le Niger. Est-ce que cela laisse voir qu'en réalité, c'est la France qui est derrière? C'est des questions que tout le monde se pose. Surtout que dans ces 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, les bases militaires françaises ont été fermées. Mais à Libreville, il y a une base militaire française, le Comte de Gaulle, qui aujourd'hui a été transformée et qui sera rétrocédée. Et beaucoup se disent en réalité, ce n'est que ce que Macron avait dit récemment quand il s'adressait aux ambassadeurs, qu'il a laissé la lassitude à certains présidents eux-mêmes d'annoncer ça. Est-ce que cela vient confirmer ce qu'il disait? On ne pourrait le savoir ici, mais dans les extraits des vidéos que je vais vous présenter de son principal challenger qui vient ici renchérir ou encore remettre plus en avant ce que certaines personnes se disent. C'est vrai. C'est la campagne. Chacun utilise les armes qu'il a. L'objectif, c'est de déstabiliser celui qui est en face. Mais c'est le Gabonais lambda d'être assez lucide, de savoir ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser. Parce que ceux aujourd'hui qui s'érigent comme étant des opposants ou encore des Moïse qui vont libérer le Gabon, hier encore jusqu'en 2023, étaient ceux qui parlaient avec mépris et arrogance aux Gabonais. Voilà ce que lors de son passage sur l'émission aujourd'hui,
un candidat, un projet. On lui a posé cette question concernant le coup d'État de Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui est derrière, et lui confirme en réalité, c'est la France. Écoutez. Sur la dernière phrase que vous avez donnée tout à l'heure, disant que le président de la transition actuelle ne fait que réciter les leçons de son maître. J'aimerais comprendre cette phrase. Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien, je constate. Je constate que le président de la transition actuelle a été coaché dès le début par les chancelleries occidentales à Libreville. Vous en savez quelque chose? Oui, madame. Qui lui ont dit ce qu'il faut dire. Mais je suis en train de vous parler. Qui lui ont dit ce qu'il faut dire. Qui lui ont dit qu'il ne faut surtout pas proclamer la rupture avec la France. Il ne faut pas se rapprocher de telle autre puissance. Il faut dire ceci, il faut dire cela. Il a récité cette leçon-là. Vous avez des preuves de ce que vous affirmez, Monsieur le Président? Madame, je suis devant vous et devant les Gabonaises et les Gabonais. Vous me voyez en train de dire une telle chose sans avoir d'éléments. Je suis devant vous, madame, candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez que je vous en dise davantage? Le 30 août 2023, à 14 h, l'ambassadeur de France, M. Alexis Lamec, est venu voir le général Oligui dans son bureau, lui porter un message de l'Élysée. Le 30 août 2023, à 14 h. Vous y étiez? Madame, je vous parle, et si quelqu'un peut dire le contraire de cela, les archives de l'ambassade de France sont là, les archives de la présidence sont là. Point. Allez vérifier. Et ceci, en réalité, vient davantage renforcer ce que certaines personnes se disent ailleurs. Seul le Gabonais lambda est mieux placé pour savoir sa situation et pour savoir si ceci est fondé ou pas. Mais de l'autre côté, admettons que cela soit peut-être le cas, ou bien nous avons tous vu ici de façon unanime, tout le monde a crié sur le président Mahamat Idriss Déby quand son père a été assassiné. Le président français Emmanuel Macron est allé au Tchad installer le nouveau roi. Alors on s'est dit c'est terminé. Il va lui prêter allégeance, ce sera une soumission totale. Et ce qu'on oubliait, c'est que c'était une stratégie du général Mahamat Idriss Déby. Conscient, il a grandi dans ce milieu, il savait en réalité ce qui s'est passé avec son père. Et comment on a fini par sacrifier son père. Comme on dit, les mêmes causes ne pourront produire que les mêmes effets. Il a su que s'il faut continuer sur cette voie, en réalité, je subirai le même sort à partir du moment où je vais m'y opposer. Alors lui aussi, il s'est rebellé. L'armée française est partie. Il a dénoncé les accords. Et si c'était une stratégie du général Brice Clotaire Oligui-Nguema, c'est un militaire, c'est un général. Et on sait, à partir du moment où tu n'es pas encore assez installé au pouvoir, où tu n'as pas encore tous les armes qu'il faut, une chose est sûre, tu ne peux pas te prononcer ou prendre une certaine position. Comme le général Mahamat Idriss Déby, il n'était pas encore président. Il essayait d'être un peu modéré, de la jouer un peu solo, au point où tous les panafricanistes, tous les journalistes, la plupart des Africains disaient déjà c'est terminé, voilà un nouveau biberon de la France. Mais aujourd'hui, il nous a prouvé le contraire. Et si le silence du général Brice Clotaire Oligui-Nguema était une énième stratégie? Parce qu'en réalité, il est jeune. Il sait qu'à partir du moment où tu prêtes allégeance à ces gens-là, il va falloir que tu assumes jusqu'au bout. Ça veut dire on te tient en laisse. Le moment où tu essaieras de dire non, c'est fini. On va te rappeler qu'attention, si tu es là, c'est parce que tu nous dois cette place. Est-il conscient de cela? Est-ce que c'est une stratégie qu'il adopte? Laissez-le moi savoir en commentaire. Mais aussi, n'oublions pas, Alain-Claude Billy-Benzé, qui s'érige aujourd'hui en principal challenger, en principal Moïse pour sauver le Gabonais, c'était l'une des personnes en réalité qui, en 2016, pendant les émeutes, est celui qui parlait non seulement avec mépris, mais avec beaucoup de menaces, mais c'était celui qui avait communiqué des chiffres fallacieux et qui dit il n'avait que lu les chiffres et qu'aujourd'hui il demande pardon. À croire que c'est depuis le 30 août qu'ils ont repris leur lucidité, qu'en réalité ils peuvent être une solution pour le Gabon. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, Ali Bongo lui-même disait que c'est trop facile. Quelqu'un qui a été dans le PDG, ça veut dire le Parti démocratique gabonais, qui a été au gouvernement, du jour au lendemain, il abandonne, il devient opposant, on voit en lui directement le futur sauveur du pays. C'est Ali Bongo lui qui le disait à cette époque. Écoutez. À partir du moment où quelqu'un devient opposant, ah, ça y est, c'est la rédemption, c'est quelqu'un qui est magnifique, qui est propre. La même personne qui, hier, vous insultiez, vous accusez l'autre qu'elle était aux affaires, le lendemain, lorsqu'elle devient opposante, ça y est. Ici, c'est pour vous dire qu'en réalité, les hommes politiques, l'incohérence, c'est le mot qui les caractérise. C'est pour rappeler Alain-Claude Billy-Benzé, qui était encore au gouvernement jusqu'au 30 août. Si Ali Bongo n'était pas tombé, il serait toujours aux affaires. Pourquoi? Parce que d'après lui, il tenait un discours à cette époque en disant Ali Bongo, c'était le bon coach, malgré son état de santé très fragile. Et que même si Ali Bongo devait passer le pouvoir, il le passerait à l'un de son équipe. Ça veut dire en prenant l'exemple sur les athlètes qui se passent les relais entre eux. Voilà ce qu'il disait. De ma grand-mère maternelle, Makamso. De mon grand-père paternel, qui était Issoudou de Nsankele. Et Nsankele est sur mon siège où je suis élu député. Mais les populations de Nsankele savent quel est l'état de la route quand je suis candidat.
Mais elles votent le PDG parce qu'elles pensent que c'est le PDG qui peut aider en tant que parti au pouvoir à transformer et à changer leur vie. Et le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. Parce que pour rester sur la métaphore de la course de relais, à moins d'avoir passé sa nuit ailleurs qu'à préparer une course, le relais se passe entre coéquipiers. Et c'est ce relais qui se passe aujourd'hui par le coach Ali Bongo Ndimba avec les relayeurs sur son gouvernement. Il y a un moment, pour reprendre l'image cycliste, il y a des rouleurs, il y a des grimpeurs, il y a des sprinteurs, mais tout ça, c'est une même équipe, avec un coach. Vous avez écouté, ils ne sont pas prêts à passer le relais. Le PDG n'est pas prêt à passer le relais. Il y a un coach, il y a les sprinteurs. Bref, ça c'est l'époque où tous se croyaient invincibles. Comme par hasard, depuis le 30 août, ils sont devenus lucides. Ils sont la solution du Gabon. Seul le Gabonais lambda lui-même est mieux placé pour savoir ce qu'il a subi. Et que l'incohérence, c'est le mot qui caractérise tous les hommes politiques. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'avoir cette lucidité et ce discernement de savoir sur qui on porte son choix. Quelle est sa moralité? Et surtout, celle que les hommes changent. Et très peu d'hommes politiques en réalité changent. En politique, il n'y a que les intérêts. Parce qu'aujourd'hui, voilà un discours qui tenait celui qui aujourd'hui tient ce discours. Et nous n'accepterons pas de deux poids deux mesures d'une certaine communauté internationale qui accepterait là-bas, ici, ceux qui refusent là-bas, on ne l'acceptera pas. Le Gabon ne sera pas un laboratoire pour tester les coups d'État politiquement corrects. Un coup d'État est un coup d'État. En l'écoutant sur ce point, certes, il a raison. Il a peut-être raison sur ce cas. Mais ce n'est pas la personne mieux placée pour le dire. En écoutant ce que lui disait il y a quelques mois encore, ou disons quelques années en arrière. Cet extrait dont je vous ai passé. Aujourd'hui, pour lui, il se voit le Moïse qui va libérer le peuple gabonais. Au Gabonais lui-même, comme je l'ai dit, de savoir ce qu'il a subi sous l'ère Omar Bongo ou encore sous l'ère Ali Bongo. Le Gabon, c'est un petit pays avec une petite population. Et avec des politiciens un peu plus sérieux à la tête de l'État, le Gabon serait Dubaï. Donc, quitte au Gabonais lambda de scruter minutieusement le projet de société que chaque candidat lui propose avant de porter son choix. On nous a beaucoup manipulés. Sinon, on retombera dans les mêmes choses. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les élections présidentielles en 2025 auront lieu en Côte d'Ivoire. J'ai fait une précédente vidéo sur la Côte d'Ivoire. Cette vidéo aussi pour le Gabon. La prochaine vidéo, ce sera pour le Cameroun. Mais je vais terminer avec cet extrait de vidéo de cette jeune sœur. Je n'ai pas les droits sur cette vidéo, mais cette vidéo est adressée à toute la jeunesse africaine. Surtout en période électorale. Écoutez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que si on vous a trompé la première fois sous Omar Bongo, on comprend. Si on vous trompe encore la deuxième fois sur Ali Bongo, on se dira que vous n'avez peut-être pas appris de la première fois. Mais si on vous trompe encore pour la troisième fois, c'est qu'en réalité, c'est vous le problème.